Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et je voulais faire de cette vidéo, on va dire une vidéo exclusive sur mon Patreon Stéphane Vivaliste, mais comme l'information est trop grave, je vous la donne gratuitement car vraiment c'est hyper important et la situation est très grave. Donc regardez vraiment cette vidéo jusqu'au bout car les informations les plus intéressantes sont très souvent dans mes vidéos à la fin des vidéos. Et donc aujourd'hui nous allons parler du bulletin du 2 septembre 2021 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc on va parler des chiffres officiels de la production de céréales dans le monde et on va entre autres voir la différence entre les discours optimistes des rapports des experts et les chiffres de ces mêmes experts qui racontent une toute autre histoire qui pourrait, on va dire, prouver que la situation est catastrophique ou pas, et que l'effondrement est en cours ou pas. Et la réponse à ces questions, vous l'aurez tout à la fin de cette vidéo. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Alors, entrant sans plus tarder dans le vif du sujet, voilà, donc je vous présente le graphique présent dans le bulletin du 2 septembre 2021 et on note deux informations très intéressantes. La première information intéressante est que depuis 2017-2018, le stock de céréales au niveau mondial est en baisse continue. Alors oui, on produit encore plus de céréales qu'en 2012, c'est vrai, mais il est aussi vrai que la population mondiale entre 2012 et 2021 a augmenté de 800 millions de personnes et une partie de ce nombre, on va dire, consomme de la viande et le bétail qui sert à produire de la viande demande beaucoup de céréales pour manger. Alors je n'ai pas les chiffres à propos du nombre de têtes de bétail en plus ou en moins dans le monde qui consomment, on va dire, des céréales, mais je tends à penser que depuis 2012, le nombre de têtes de bétail a dû fortement augmenter, ne serait-ce pour alimenter le marché chinois qui a de plus en plus de personnes chaque année qui gagnent de plus en plus d'argent, donc qui ont les moyens, on va dire, de manger plus souvent de la viande. Alors la seule information sur ce sujet que j'ai est le témoignage d'un ami qui achète les restes de viande dans les boucheries industrielles en Europe pour les revendre en Chine. Et il me dit que les Chinois achètent tout simplement, et que lui, il a du mal à pouvoir satisfaire la demande des Chinois. Mais bon, il faut raison garder, ce n'est qu'un chef d'entreprise, donc à prendre, on va dire, avec des pincettes, mais je vous donne quand même l'info. Alors le graphique montre une forte hausse de la demande de céréales. Cela peut aussi indiquer, on va dire, une forte hausse du nombre des troupeaux à nourrir dans le monde. Alors une autre information que nous donne le graphique de l'ONU est que la demande en céréales est plus forte que la production. Donc on a de plus en plus besoin de céréales, mais la production n'arrive pas à suivre. Ce qui explique que les stocks au niveau mondial baissent chaque année. Et il est à craindre que les stocks vont chaque année continuer de baisser. Alors une autre information que je vous donne et qui n'est pas dans le rapport de l'ONU est que la production de phosphate sortie des mines du Maroc par exemple augmente aussi. Alors selon les chiffres du gouvernement marocain, rien qu'en 2021, le Maroc a augmenté sa production de phosphate de 6,6%. Ce qui va épuiser plus rapidement les mines, et une fois que les mines de phosphate sont épuisées, la production alimentaire mondiale va s'effondrer, surtout en Occident, car nos sols sont morts et ne produisent encore que grâce à ces phosphates chimiques qui enrichissent le sol afin de produire. Mais retirer ces phosphates et les sols ne produiront plus grand-chose. Alors, oui, la production mondiale de céréales augmente malgré le mauvais état des sols. Cela vient du fait qu'on crée au niveau mondial de nouveaux champs pour maintenir un minimum de production alimentaire. Et ces nouveaux champs ont besoin de phosphate pour produire de la nourriture, ce qui justifie la hausse de la production de phosphate. Ensuite, enfin, la seule chose dont on soit sûr sont les chiffres officiels qui disent simplement clairement que les stocks au niveau mondial de céréales est structurellement en baisse depuis plusieurs années. Et les chiffres officiels et officiellement disent que la production mondiale de phosphate des mines augmente. Ça, ce sont des faits. Après, leur interprétation peut être subjective. Néanmoins, je tiens à rappeler un détail. Alors selon les experts du secteur minier, si on continue d'exploiter au rythme actuel le phosphate des mines, on devrait atteindre le pic en 2030. Ce qui signifie qu'à partir de 2030,
soit dans 8 ans, je vous le rappelle, chaque année, la production de phosphate va diminuer. Et donc, la production alimentaire mondiale va diminuer. Mais cette estimation du pic en 2030 est calculée avec le rythme d'extraction actuel. Et rien que cette année, le rythme d'extraction a augmenté de 6,6% au Maroc. Alors je n'ai pas les chiffres des autres pays producteurs, mais ça devrait aussi être en hausse. Et plus le rythme d'extraction augmente, et plus vite on vide les mines. Et donc plus vite on atteint le pic de production qui devrait alors s'atteindre avant 2030. Et dès que les pénuries alimentaires atteignent l'Occident, vous pouvez être sûr que le stade final de l'effondrement sera pour bientôt. Donc, rien que ces chiffres de production qui sont la base de l'alimentation mondiale montrent clairement que le stade final de l'effondrement ne sera pas dans plusieurs décennies, mais dans quelques années au mieux. Car si la production mondiale de nourriture s'effondre par manque de phosphate, les guerres et les émeutes de la faim deviendront chaque année de moins en moins gérables pour les États, sans parler évidemment des crises économiques que cela va créer, et au final, ces crises vont provoquer l'effondrement complet de notre civilisation thermo-industrielle. Donc si les banques, si les bulles ou autres crises ne font pas s'effondrer le système avant, eh bien vous savez que ce sera alors la fin dans le monde, et même en Europe et en Occident, qui va provoquer l'effondrement. Ce n'est pas dans 10 ou 20 ans, non, c'est dans quelques années au mieux. Donc vraiment, réveillez-vous. Et si vous n'étiez pas encore convaincu que la situation est dramatique, eh bien l'ONU confirme dans son rapport ce que je vous annonce dans plusieurs vidéos sur les pénuries alimentaires et les mauvaises récoltes, que je vous invite à aller voir après cette vidéo et qui vont vous donner énormément de renseignements très utiles. Alors, je cite le bulletin de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, parmi les principales céréales, les prévisions concernant la production alimentaire de blé de 2021 ont enregistré la plus forte révision à la baisse, à savoir un recul de 15,2 millions de tonnes depuis juillet et s'établissent à 769,5 millions de tonnes, soit un niveau inférieur de 0,7% à celui de l'année dernière. Cette diminution s'explique principalement par les effets négatifs de la sécheresse prolongée sur les perspectives de rendement aux États-Unis d'Amérique, au Canada et dans une moindre mesure au Kazakhstan, ainsi par les conditions météorologiques défavorables en Fédération de Russie, qui ont fait augmenter les pertes de cultures d'hiver et ont fait reculer les rendements par rapport aux prévisions précédentes. Voilà, fin de citation. Vous voyez que ce que je vous annonce et je vous dis depuis des mois et des mois est confirmé en une phrase par l'ONU. Donc si après cela vous avez encore des doutes sur le fait que l'effondrement est pour très bientôt, eh bien dans ce cas, personne ne peut plus rien pour vous. Car même les chiffres de l'ONU, combinés avec les chiffres officiels du pic des phosphates, disent très clairement qu'on va vers d'immenses pénuries alimentaires dans les quelques années qui viennent. Et on ne parle pas dans 10 ou 20 ans, on parle de quelques années. Car quand on a atteint le pic mondial de phosphate, là, ce sera la fin. Car on n'aura rien pour remplacer les phosphates. On dépend trop de ces phosphates. Donc la situation mondiale va se heurter très rapidement à un immense mur dans les quelques années à venir et vous allez le vivre. Je vais le vivre. Donc préparez-vous maintenant pendant que vous le pouvez encore. Donc rejoignez le royaume pour vous mettre, vous et vos enfants, à l'abri pendant que vous le pouvez encore. Je vous rappelle qu'on ne devient membre du royaume qu'après 6 mois de cotisation minimum. Ensuite, il faut évidemment continuer à cotiser pour rester membre, mais il faut atteindre les 6 mois pour devenir membre officiel de droit. Et il n'y a pas de passe-droit. Donc maintenant, vous savez que l'effondrement est au mieux une question de quelques années. Donc 6 mois, c'est-à-dire une demi-année, c'est très long. Donc ne perdez pas trop votre temps. De plus, les places sont limitées au royaume. Donc les plus malins vont réserver leur place en premier. Et si vous tardez trop, même si vous êtes millionnaire, vous n'entrerez pas au royaume quand le stade final de l'effondrement va s'abattre sur vous, sur nous tous même, et vous serez seul comme un con devant une immense porte fortifiée, fermée, et vous devrez alors vous débrouiller tout seul face au stress, aux émeutes, aux maladies, aux pénuries et aux dangers physiques
Et tout ça parce que vous avez pris votre temps à rejoindre le royaume. Vous avez hésité. Grosse erreur, vous vous direz. Car quand vous allez réaliser l'horreur à vomir qui vous attend, vous et vos êtres aimés proches avec l'effondrement, eh bien rejoindre le royaume est quasiment votre seule chance de survie court terme. Mais surtout, votre seule chance de survie long terme, sur des années et des années, dans de bonnes conditions, et surtout avec des droits, car hors du royaume, dans les autres factions survivantes, vous n'aurez pas tant de droits que ça. Ce seront, on va dire, des dictatures mafieuses au mieux, alors que le royaume a des lois qui vous protègent et vous garantissent des droits, et vous réaliserez trop tard que les 20 € par mois étaient peut-être bien le meilleur investissement de votre vie. Mais bon, ça c'est à vous de voir, mais soyez surtout prêts à assumer vos choix et votre hésitation, car une fois que la merde commence, au royaume, on clôture nos listes et on ne répond plus aux messages des non-membres. Vous vous démerderez seul face aux horreurs qui vont s'abattre sur vous. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager à réfléchir, à vous préparer, à anticiper, car l'effondrement est pour très très bientôt, ça se rapproche, ça se rapproche de nous à une vitesse incroyable, et ça angoisse terriblement celles et ceux qui en sont conscients. Donc vraiment, préparez-vous maintenant. Voilà, donc je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!